Matthieu chapitre 2. Voilà, avant qu'on sorte de la salle, nous allons demander les invités qui sont là. Voilà, donc on va chanter la parole du Seigneur. Matthieu le chapitre 2, je vais demander à mes frères, les lecteurs, pour m'aider. Voilà. Matthieu le chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Le jeudi, l'ancien nous a bénis avec ce passage de l'Écriture. Voilà, donc nous allons le méditer ce matin encore une fois de plus. Matthieu le chapitre 2, le verset 1 au verset 12. Nous connaissons un peu l'histoire de la naissance de Jésus. Lecture. Passe pas. Salut Père. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu le chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est ça. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Le verset 5. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été dit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple. Verset 7. Alors Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Le verset 8. Oui. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le verset 9. Verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Oui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le verset 12. Oui. Puis, timidement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Ce matin, je veux m'entretenir, mes frères, avec toi concernant ce sujet des Écritures qui a pour thème quelle est l'étoile qui oriente ta marche. Cette histoire que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 2 nous montre ici clairement, contrairement à ce que certaines tendances courantes de l'islam disent que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, qu'il est un prophète venu seulement pour Israël. Nous voyons ici les mages d'Orient qui sont les premiers païens qui viennent pour adorer Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, on n'est même pas à l'œuvre de la croix, on est à la naissance ici où Dieu lui-même invite les mages d'Orient. Tu vois, c'est des païens qui viennent pour adorer, pour dire Jésus n'est pas seulement venu pour les Juifs, il est venu pour toute l'humanité, le sauver de toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, bien mes frères, que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, c'était au temps où le roi Hérode était le roi d'Israël. Les mages d'Orient qui sont quittés là-bas en Orient, très loin, il n'y avait pas de moyens de transport, les gens marchaient. C'est pas comme toi et puis moi, aujourd'hui, on habite près de l'église, et puis on ne vient pas à l'église, mais quand on vient en retard. Et là, il quitte peut-être Abidjan pour venir adorer Dieu à Poitiers à pied. Est-ce que c'est le même Jésus là que toi tu adores même? Est-ce que c'est le même salut là? Est-ce que c'est le même ciel dans lequel tu veux aller là? Quand Jésus est né, la Bible dit des mages d'Orient sont venus et ils sont venus avec des bagages au dos. Ils sont venus avec
l'intention d'adorer, la distance n'était pas un problème. Quand tu sais d'adorer Dieu, la distance n'est pas un problème, mon frère. Parce que celui que tu adores a plus de valeur que tous les sacrifices que tu peux faire. Amen. Ceux qui étaient en Orient, un voyage de plusieurs jours, comme les peuples qui peuvent quitter au Mali, en Guinée, qui marchent derrière les bœufs dans la brousse jusqu'à... Et là, ils ont fait ça pour adorer. Ils sont venus, ils sont rentrés à Jérusalem et ils ont posé une question qui va troubler toute la ville. Le verset 2 dit, quand les Maïdoniens sont venus, les Maïs, c'est des gens, des sages qui étudient les astres, l'astrologie, les signes dans le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, pas la télé pour s'informer des éléments de la vie. Donc, les signes du ciel, ce sont un regard pour connaître le temps des années. Donc, ils étudiaient comme ça le calendrier de l'époque, de regarder les étoiles, le mouvement du soleil, de la lune, et ils ont vu quelque chose qui s'est passé dans le ciel au travers de une étoile particulière. Après, ils ont senti que le monde est rentré dans une nouvelle dispensation. Et ils étaient informés. Et ils sont venus en Israël, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Les païens, au lieu que les héros, les sacrificateurs, les scribes, les juifs, Jérusalem qui est la capitale de l'adoration, où les gens partaient faire la Pentecôte chaque année, le sabbat, chaque samedi, partaient faire la Pâque. Qui doivent former les nations, c'est les gens qui quittent loin là-bas qui viennent dire le roi des Juifs veut les mettre. Ils savaient qu'ils veulent les informer, ils ne sont pas au courant. Je suis en train de parler de la première naissance de Jésus, où beaucoup d'hommes qui sont censés être courants, les religieux, ceux qui sont dans le temple qui dorment matin, midi, soir là, ils n'étaient pas au courant. C'est comme ça la deuxième venue du Seigneur pour l'enlèvement. C'est comme ça que ça va surprendre beaucoup de personnes qui sont censées être religieux, qui gênent, qui prient, qui prêchent parce que, mon frère, les gens ne regardent pas les signes des temps, ça va surprendre. Où est le roi des Juifs qui veut les mettre? On a vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3 dit, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode et tout Jérusalem fut troublé. Troublé veut dire, ils sont étonnés que le roi des Juifs vient de naître chez eux. Chez eux, ils ne sont pas au courant. Mais ils sont censés être des connaisseurs de Dieu, les adorateurs de Dieu, le peuple des prophètes d'Abraham. Le roi des Juifs, c'est-à-dire les rois, puisque eux sont des Juifs. Votre roi vient de naître. On est venu l'adorer. Ils ne sont pas informés, ils sont troublés, ils sont étonnés parce que mon frère, et leur foi n'est pas basée sur les prophéties et la conférence des prophéties, des choses que tu as prévues qui doivent arriver. Non, ils ne tiennent pas compte de ça. Et les choses sont arrivées, ils sont étonnés. C'est comme ça que au moins les gens vont se rendre compte, l'église est partie dans l'enlèvement. Amen. Tu vois, frère, sortons de l'ignorance. Jésus a prévenu qu'il viendra comme un voleur. Parce que ça va surprendre. Sauf ceux qui veillent. Sauf ceux qui étudient les temps, les signes des temps. Parce qu'ils ne voient pas Corona comme ça, comme maladie simple. Ils voient Corona comme les signes des temps. Amen. Il sait interpréter. Il ne va pas seulement pas chercher à laver sa main, 2 mètres de distance, il cache une. Non, il sait interpréter sous ça là. Ça montre que ça ne va pas me surprendre. Peut-être ça va surprendre les autres. La Bible dit Hérode le roi et tout Jérusalem complet est troublé par cette annonce, cette information. C'est le buzz. Comme aujourd'hui, frère, la plus grande des informations qui était dans les livres des prophètes de l'Ancien Testament, le plus grand élément qui avait été annoncé, frère, c'était la venue du Messie. Donc il lisait ça tous les jours dans le temple.
Les gens lisaient ça, c'était écrit. Quand cet événement s'est accompli, les gens étaient étonnés que ça y est. Ils sont passés à côté. Parce que les foi n'est pas basée sur les prophéties, sur les temps, ce qui a été annoncé. Ils sont surpris comme si ça n'a jamais été écrit. Mais ça a été écrit que le Messie devait venir, que le Messia devait naître. C'était écrit. Mais pourquoi vous êtes étonné? Et puis ça a été dans les livres. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit au verset 4. Hérode, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa d'eux où devait naître le Christ. C'est maintenant il va s'informer. C'est maintenant il sera au courant. Que les sacrificateurs et les scribes qui sont censés enseigner la loi et les prophètes, ce que les prophètes ont annoncé, frères, ils sont passés à côté et les grands hommes religieux, les grands ministères, les grands dignitaires, c'est les mailles des personnes insignifiantes de loin, d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec, tu vois, le système religieux de Jérusalem, le temple bâti par Salomon, les enfants d'Abraham. Dieu les a dribblés en se révélant aux mages. Toi qui mets ta confiance dans les grands noms religieux, les grands bishops, les grandes églises, mon frère, depuis l'histoire, Dieu a toujours dribblé ces mouvements religieux migrateurs. Vous se révélez aux gens à qui on ne s'attend pas, qui ne sont pas qualifiés. Mais les gens qualifiés passent à côté. Les souverains sacrificateurs, c'était les gros noms. Les scribes, les docteurs de la loi, c'était les gros noms. Mais quand tu as acheté le Messie de Vénère, ils sont passés à côté. Alors ça servait à quoi d'être appelé de ces grands noms s'ils ne sont pas capables d'être informés de l'accomplissement des prophéties. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le plus grand événement de la terre, c'est pas l'arrivée des Gbagbo. C'est ce qu'aujourd'hui prépare comme grand événement. Le plus grand événement à l'époque de toute la terre, c'était la venue du Messie. Aujourd'hui encore, le plus grand événement. Mais c'est la venue du Messie, ce n'est pas Champions Uniques, ce n'est pas la finale des Champions Uniques. Mais regarde l'attention des gens. Regarde, tout est attention de la politique, élection ici, et puis on ne s'attend pas que mais le plus grand événement, le plus grand bel, la plus grande chose qui doit arriver, que l'on doit se préparer à attendre, mais c'est la venue toujours du Messie. Le Messie qui est venu la première fois, ça suffit déjà. La deuxième fois, ça va supprimer les grands systèmes religieux. Ils vont passer à côté. Les gens simples, comme quand Jésus est né, les bergers étaient en brousse. Ça y est, j'ai bien révélé. Les gens simples, voilà pourquoi la révélation de Dieu là, ça vient au sein parce que Dieu choisit les choses faibles, les choses viles qu'on n'espère pas. C'est à ça que Dieu se révèle. Alléluia. Le Messie devait venir. Tout le monde en parlait. Le Messie doit venir, il doit venir, il doit venir, il doit venir. Mais quand il est venu, les gens n'étaient pas au courant parce qu'il ne vient pas comme les gens pensent. Quand le président de la Bible vient à Boaké, tout le monde sait que le président vient. Quand le Messie était venu, mais il n'est pas venu en fanfare. Or, on dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il n'est pas venu comme le roi des hommes quand il vient d'une ville. Dieu, le grand roi, il est venu dans toute sa simplicité. Amen. Sans bruit, sans fanfare, rien. Mais il a placé le bruit, le signe, l'étoile dans le ciel. Les mages ont vu l'étoile. L'étoile est dans le ciel. Mais tout le monde ne voit pas l'étoile là. L'étoile de sa venue. Jean 4, verset 25, frère, tu peux lire. Oui, tout le monde savait qu'il vient. Jésus revient, tous les églises prêtent. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Jusqu'aujourd'hui même là, c'est Gbagbo même ça a venu la carrière pour Jésus là. Gbagbo revient bientôt, Gbagbo revient bientôt. Gbagbo venir, Gbagbo venir. C'est le grand événement, mon frère. Nous non Gbagbo là, c'est Jésus. Amen. Il n'est pas en prison, il est parti nous moi. Et toi, nous préparer une place et puis il vient nous chercher. Amen. C'est juste. Amen. Nous, on attend quelqu'un qui va venir nous bénir, nous prendre plus la main d'un monde meilleur. Pas quelqu'un qui vient et puis notre vie est toujours la même chose là. Le Messie, il vient pour nous amener dans une dimension meilleure. Jean 4, verset 25, frère Charles. Jean 4, verset 25. La femme lui dit. La femme samaritaine, oui.
Je sais que le Messie va venir. Il sait que le Messie va venir. Celui qu'on appelle Christ. C'est ça. Quand il sera venu, Oui. il nous annoncera toutes choses. Ah, les gens savaient, les femmes savaient, les enfants savaient, les sacrificateurs de la loi. Tout le monde savait. Mais quand il est venu dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit que tous les Israéliens est troublé, ils sont surpris. Parce qu'ils ne savaient pas savoir, ils ne savaient pas seulement de savoir que Jésus revient. Il faut savoir les signes. Alléluia. Matthieu 11, verset 3. Là, la femme samaritaine savait, sans aucun homme religieux. Matthieu 11, verset 3. Qui pouvait savoir encore? Ça veut dire tout le monde savait. Mais tout le monde ne lisait pas les signes de sa venue pour se préparer, pour faire attention. Les gens partaient à l'église seulement, les sacerdotes partaient à l'église seulement, les héros partaient à l'église seulement. Quand il est venu, ils sont passés à côté. Matthieu 11, verset 3. Matthieu 11, verset 3. Es-tu celui qui doit venir? C'est Jean-Baptiste qui pose la question à Jésus. Il était en prison. Comme il était en prison, donc il a envoyé des gens poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Donc tout le monde attend quelqu'un qui doit venir. La femme samaritaine a dit qu'on sait que le Messie doit venir. Jean-Baptiste aussi est venu préparer quelqu'un qui doit venir. Donc, avec la situation dans laquelle il vivait, il y avait un peu de doute, on pose la question. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou on attend quelqu'un d'autre? Tu vois, donc j'étais conscient que quelqu'un doit venir. Donc là, c'est informé si c'est Jésus, mais c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui doit venir. On attend la venue du Messie promis. Et ce Messie promis qui doit venir là, ce n'est pas un prophète comme Jérémie, comme Moïse. C'est Dieu lui-même qui doit venir. Dieu prophète, le prophète de Dieu. Le Messie Dieu qui doit venir. Parce que le roi des Juifs, c'est l'Éternel. L'Éternel Dieu a toujours été le seul roi d'Israël. Et les gens ont dit, où est le roi des Juifs? Il veut les lettres. Mais les tout le monde savait qu'Hérode était le roi. Mais ici, il ne parlait pas du roi Hérode. Il parlait du roi Messie qui a été promis par les prophètes qui doit naître et venir. C'est celui-là qui nous intéresse. Nous, le roi Hérode ne nous intéresse pas parce qu'il n'a rien à voir avec la destinée des mâles, la destinée prophétique. Non, le roi des Juifs. Tout Israël est étonné. Tous les gens sont troublés. Tous les gens sont mélangés. Ils n'ont pas l'information. Ils ne sont pas au courant. Tu sais, mon frère, ma soeur, pourquoi? Le problème, c'était la source d'information. C'est-à-dire, là où il puise l'information, c'est ça qui a créé le problème, la source d'information. Le verset 4 dit, comme c'est maintenant il vient d'être informé, Hérode va assembler les principaux sacrificateurs. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa. Tu suis le mot, le verbe informer, s'informa. Et il s'informa d'eux. Donc il va prendre son information d'eux, des sacrificateurs, des scribes. L'information là, il va prendre de qui? Des sacrificateurs, des scribes. Il s'informa d'eux, d'où devait naître le Christ. Le problème, c'est la source d'information. Où tu prends ton information sur Jésus, sur la venue de Jésus, sur la foi chrétienne. D'où tu tires ton information. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'information. Sur Internet, les réseaux sociaux, le buzz. Dernièrement, les Ivoiriens ont commencé à casser les magasins des Nigériens, des Haoussa. Pourquoi? À cause d'une information. L'information est importante. Si c'est bien donné, c'est bon. Si c'est mal donné, c'est dangereux. Voilà pourquoi il faut chercher aujourd'hui à avoir la vraie information. Pas sur politique, pas sur le monde économique, sur les États-Unis, sur la Côte d'Ivoire. La vraie information concernant Jésus et sa venue. Sinon tu as regretté. Hein? Amen. Et Hérode, dès qu'il prend son information, les pasteurs qui étaient dans les sacrificateurs, les bishops, les docteurs de la loi, c'est d'eux qui vont prendre l'information. C'est la source de ton information qui va déterminer ton salut. L'église qui te donne l'information, le pasteur qui te donne l'information, si Jésus est sa venue là, c'est ça là qui va déterminer si tu seras candidat ou sous. Quand tu prends ton information, ne parle pas de YouTube, ne parle pas de Facebook, ne parle pas d'Internet, ne parle pas des journaux, de Fraternité Matin, France 24, RFI, non. Ils donnent des informations sur le monde, sur des choses qui sont vraies.
Je parle de l'information qui concerne Jésus et sa venue parce que les gars ne peuvent pas rentrer là-bas. Et la fille ne peut pas rentrer là-bas. Où est-ce que tu dis ton information sur l'affaire de Dieu là? Est-ce que c'est une bonne information qu'on t'a donnée? Hérode, il rassemble tous les sacrificateurs. Parce qu'il prêche, il manipule les Écritures, il manipule les livres des prophètes, il connaît Abraham, il connaît les David, il les rassemble et puis il va s'informer d'eux. Donc voilà une première information, une première source d'information, les hommes religieux. Mais les matchs, où ils ont pris l'information parce qu'ils sont au courant, le roi des Juifs et les lettres, où ils ont pris l'information. Donc il y a deux sources d'information qui existaient à l'époque. Les sacrificateurs et l'esprit de la loi que Hérode a rassemblé pour prendre l'information de la naissance du Messie. Après que les mages, ils ont eu l'information de par quoi ils disent où est le roi de Dieu qui veut le mettre, car nous avons vu son étoile et son étoile. L'étoile qui donne l'information sur la naissance du Messie. Voilà un source d'information. Qui a la vraie source d'information? Qui a la vraie information? Parce que c'est la source d'information qui va déterminer le salut et la qualité de ton adoration. Alléluia. Amen, amen. Les sacrificateurs donnent l'information. La Bible dit ceci, au verset 5. Il dit, donc ils vont prendre les prophètes, les livres des prophètes, ils vont lui regarder là-dedans. Il dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre en les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple. Mais ça, c'était tout écrit. Pourquoi vous n'avez pas été informé quand même malgré ça, c'est écrit toujours? Vous lisez ça, c'est écrit, mais pourquoi vous n'avez pas l'information? Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'écriture, il ne s'agit pas seulement d'avoir une Bible, il faut avoir la révélation, parce que l'information est dans la révélation. Amen. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un pasteur, d'avoir un prophète, d'aller à l'église, d'avoir l'église. Il faut avoir la révélation, parce que c'est la révélation qui donne l'information. Amen, amen. Voici l'information d'Hérode et sa sous-information, où il puise son information, où il se renseigne sur les choses de Dieu, sur l'éternité, sur le salut, sur la vie éternelle. Où il prend son information chez des hommes religieux bien connus, le grand ministère, grand nom. Mais quand il a pris cette information à côté d'eux, il est passé à côté. Il n'a même pas su. S'il y avait un enlèvement, il est passé de côté parce qu'il n'a pas une bonne source d'information. Il ne s'informe pas du bon côté. Dans toute l'information, les mages, ils se sont informés à partir de l'étoile. Ils disent, où est le roi des Juifs qui va le mettre? Car nous avons vu son étoile, son pronom possessif, son étoile. Il n'a pas dit nous avons vu l'étoile, nous avons vu son étoile. Celui qui est né, le Messie là, il a son étoile. Le Messie a son RFI qui donne les informations sur lui-même. Son étoile, donc il a mis son information, sa source d'information, son fraternité matin, sa radio, dans le ciel, l'étoile, que tout lumière qui brille dans les ténèbres, il a mis son étoile, son information. Pourquoi on s'informe après son étoile? Ce qui concerne le Messie lui-même. Ah. Maintenant, les Hérodes là, ils ne veulent pas s'informer à partir de la source de l'information que Dieu a mis au ciel, de l'étoile du Messie. Hey, ils ont la source d'information. Quelqu'un connaît quelque chose. Lui, il a sa source d'information. Il a son pasteur, son prophète sur qui il prend ses renseignements. Mais il a oublié que Dieu a placé l'étoile. L'étoile, à l'époque, c'était des moyens d'information et de connaître les choses que Dieu a mis dans le ciel. Et les mages, eux, ont suivi l'information et la source d'information que Dieu a mis pour donner les renseignements sur le Messie. Alléluia. Les catholiques avaient s'informer. Ils ne vont pas aller chez les pentecôtistes. Ils s'informent avec les catholiques, le prêtre, l'évêque, le pape. Ils s'informent avec eux les sources d'information catholiques. Les Saint-Marc, ils ont leur école pastorale théologique. C'est là-bas qu'ils prennent leurs informations à eux. Chacun a sa source d'information. Mais Dieu aussi a sa source d'information. Amen. Si tu veux parler de Dieu, tu veux croire en Dieu, mais c'est l'information que Dieu a donnée de lui-même là. C'est ça qui peut te renseigner sur Dieu. Alléluia. Ils ont vu l'étoile
l'étoile du Messie, l'étoile du roi des rois, du roi des Juifs, dans le ciel. Et ils ont suivi l'information. Regarde, frère, le verset 9 dit quoi? Quand ils sont dans l'entrée de la ville, ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Quand l'étoile prend un carrefour à gauche, ils vont à gauche. L'étoile s'en va à droite, ils vont à droite. Verset 9 dit, après avoir entendu le roi, il partit et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'elle était arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant et s'arrêta. Ah, vraie information, vraie sous-information. L'étoile était, tu vois, le service de renseignement de Dieu que les mailles suivaient jusqu'à aller découvrir le roi des Juifs et le lieu où il est. Amen. Mais et les autres, ils avaient leurs informations. L'information les éloignait du Messie qui venait de naître. Leurs sacrificateurs, leurs scribes, l'information qu'ils leur donnaient du Messie, de Dieu, de la venue du Seigneur, ça les éloignait même à des milliers de kilomètres de la vérité. Amen, amen. Amen. Frère, quand Jésus viendra, il y aura beaucoup d'insultes et de déceptions, hein? Parce que tu n'as pas allumé la bonne radio pour t'informer sur le salut, sur la vie éternelle, sur l'enlèvement. Par exemple, nous on a toujours cru avant, selon ce qu'on nous disait, quand quelqu'un meurt, il va au ciel. Non, quand quelqu'un meurt, il ne va pas au ciel. Quand quelqu'un meurt, il s'en va dans le ciel des morts pour attendre. C'est quand Jésus viendra, les morts en Christ se ressusciteront. Si tu vas au ciel, comment tu vas ressusciter pour aller au ciel? C'est comme ça on a été informé. Comme ça on croyait. On était informé que le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. C'était les informations qu'on avait. Jusqu'à ce que, en s'informant de l'information que Dieu a donnée, la véritable information, on voit que tout ça, c'est des traditions, c'est des mensonges, c'est des faussetés. Car une mauvaise information crée la déformation de celui qui croit. Alléluia. L'étoile, la suite d'informations que Dieu a mis dans le ciel. Et l'information venait de la terre. Les hommes de la terre, même s'ils prenaient les versets bibliques des prophètes pour lire, en réalité, ce n'était pas la bonne source d'information parce que ce n'est pas la révélation. Dieu avait mis l'étoile dans le ciel, c'est-à-dire l'information qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qui vient de Dieu. C'est ça, et il suivait. Alors, quelle est la révélation qui donnait l'étoile? Ça, c'était l'étoile, les présents pour qu'ils puissent suivre l'étoile. Ils suivent l'étoile jusqu'à qu'ils se retrouver l'enfant où il est né. Et il y a combien de maisons dans Jérusalem là? Et c'est des étrangers qui ne connaissent pas. Ah, ils ne connaissent pas demander. Tu as demandé à qui? Ah, ils ne connaissent pas demander à l'étoile de Dieu. Ah, c'est que Dieu a mis dans le ciel comme information en enseignement. Si tu ne connais pas le chemin pour aller au ciel, mais tu te renseignes comme à chaque qui? Malheureusement, on a pris les mauvais renseignements dans les religions, dans les églises, on a pris les faux renseignements. Si tu veux aller au grand marché, tu ne connais pas, mais tu vas à San Pedro, tu ne connais pas la ville de San Pedro, tu viens à la mairie. Mais ça dépend de ceux qui t'est tombé pour t'informer. Où est la mairie? Alléluia. Amen. Quand c'est que l'étoile est présent pour que les mains suivent l'étoile, c'est l'étoile. Suivre l'étoile, parce que c'est le renseignement que Dieu a mis dans le ciel. Parce que c'est l'information qui est sûre. Mais les héros avaient l'information. Lisons Daniel chapitre 12, verset 3. Quand l'étoile ne brille pas dans la journée, l'étoile brille toujours quand il fait nuit, quand il fait noir. Alors, si les mains suivaient l'étoile là, pour aller trouver le Messie, ça veut dire en ce temps, spirituellement, il faisait noir. C'était les ténèbres. C'était l'égarement, c'était la perdition. C'était ce qu'il faut que Dieu place l'étoile, une lumière, là où c'est noir dans les ténèbres, pour que les gens connaissent où est Jésus-Christ. Dans quelle maison il est? Dans quel lieu il est? Frère, tu peux lire Daniel chapitre 12, verset 3. Que c'est que l'étoile représente pour que les mages puissent le suivre et puis découvrir le roi où Messie était né, il était couché. Daniel 12, verset 3. Tu prends note et puis tu écoutes bien. Daniel 12, verset 3. Voilà la vérité qui est dans l'étoile que les mages ont suivi. Frère, dit. Daniel verset 3. Oui. Ceux qui auront été intelligents. Oui. Ceux qui auront été intelligents. Prieront. Comme la splendeur du ciel. Oui, on parle des gens à la fin des temps. Ceux qui auront été intelligents prieront comme la splendeur du ciel. Oui. Et ceux qui auront enseigné la justice. Et ceux qui auront enseigné la justice veut dire la parole de Dieu de façon juste. Enseigner de façon juste la parole de Dieu. Et ceux qui auront enseigné la justice
multitude, À la multitude, c'est-à-dire aux gens, brilleront comme les étoiles, brilleront comme les étoiles. à toujours et à perpétuité. Ça veut dire l'étoile dans le ciel, c'est l'enseignement juste de la parole de Dieu. Les sacrificateurs enseignaient aussi la parole de Dieu. Les scribes et les docteurs de la loi enseignaient aussi la parole de Dieu. Comme ils enseignaient la parole de Dieu, Hérode s'est informé auprès d'eux. Mais il est passé à côté. Les mages ont suivi son étoile, l'étoile du roi des Juifs. Pourquoi? Parce que l'étoile qu'ils ont suivi, c'est l'enseignement juste au sujet du Seigneur qu'ils ont suivi. Et ça les a conduits où? Ça les a conduits au Seigneur. Mais l'enseignement des scribes et des docteurs de la loi, des sacrificateurs, ça ne les conduit pas au Seigneur. L'enseignement qui est juste, c'est l'enseignement qui te montre le Seigneur, qui te révèle le Seigneur et qui t'amène à le rencontrer. La Bible dit ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc le fait qu'une étoile brille, c'est l'image de l'enseignement qui est juste, que les mages ont suivi. Ils ont pris la direction de l'enseignement juste de la parole de Dieu qui les a connus où? Regarde, l'étoile qu'ils ont suivi là. L'étoile a dépassé le temple là, dans lequel les gens se rassemblaient pour adorer. Parce que l'enseignement juste ne t'amène pas à l'église, ça te conduit à Jésus. Amen. C'est les sacrificateurs, les scribes, les hommes religieux là. Et là, l'enseignement te fait aller au temple de Salomon, te rend religieux, te fait partir fréquenter lieu, tu fais les sabbats, c'est la religiosité. Mais celui qui est le contenu même, de celui qu'on doit adorer, la vérité même, il n'était pas dans le temple, il était dans une maison là-bas dans la main de Marie. L'étoile a dépassé le temple où il y avait une multitude de gens, ils étaient nombreux avec les instruments, le temple reconnu, les hommes de Dieu reconnus. L'étoile traverser les ministères, les temples pour conduire les mains jusqu'au lieu où se trouvait le petit enfant appelé Jésus. C'est ça l'enseignement juste. Ça ne te conduit pas à un pasteur, à un prophète. Ça ne te conduit pas au messager mais du temps de la fête. Ça ne te conduit pas à une église. L'étoile de Dieu te conduit à Dieu lui-même. Amen. Quand on dit Jérusalem, on parle du temple. Parce que là-bas, on faisait tout. On dit, ouais, il y aura des gens qui veulent des nets. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, la vérité de l'adoration n'était plus dans le temple, ce n'est plus dans la loi de Moïse. On est rentré de ce que était l'ombre de la loi, nous indiquait qu'il y a une réalité. La réalité est devenue chair, un homme. Dieu, l'éternel Dieu, je vais jurer, tout ça c'était des hommes. Ce Dieu-là va prendre corps pour être réel dans ce corps. Alors, comment l'étoile peut encore aller dans le temple? Comme là on prêche la loi, les prophètes, l'ombre, les images, le toit ne peut plus aller dans le temple. Le toit va dépasser le temple, va quitter les sacrificateurs, va les traverser. Et les mages, ils vont suivre. Parce qu'ils ne suivent pas l'église, ils ne suivent pas un homme de Dieu. Ils suivent l'étoile. Sinon, ils peuvent directement aller au temple. Ah, ils suivent l'étoile, et puis l'étoile est là, et puis le temple de Salomon est là. On écrit mission évangélique, ministère, il va y avoir autant qu'ils sont en train de prier, ça prie, ça jette. L'étoile est là, le temple est là pour eux. Ils ont choisi de suivre l'étoile. Amen. Comme toi tu suis, où il y a beaucoup d'hommes, où il y a le mouvement, mais il faut te demander, mon frère, qu'est-ce que tu suis? Jésus a dit, je suis le chemin. Qu'est-ce que tu suis? Non, on suit le chemin, la vérité, parce que le chemin, c'est ça qui est la vérité. Ils ont laissé le temps. Ils ont laissé les spectateurs. À moi, le toit est arrivé au carrefour, il y a le temple. Au carrefour, les gens sont en train d'adorer. Pas de Satan là-bas. Dieu, Moïse, Abraham, c'est ça on dit dans le temple. Mais l'étoile a traversé ça. Les mages ont suivi l'étoile. Ils ont marché dans les carrefours, dans le couloir. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. C'est où l'étoile est partie rentrer. L'étoile est partie rentrer dans une maison là. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de batterie. Ils sont rentrés, ils ont trouvé un petit enfant dans la main d'une femme. Ils se sont prosternés là pour adorer parce que l'adoration n'était pas du lieu et du nom, mais de la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Qu'est-ce que les gens cherchent dans les églises? Qu'est-ce qu'ils cherchent?
L'adoration est basée sur quoi? C'est pas basé sur la personne de Jésus, parce que l'adoration, c'est la personne de Jésus. C'est l'adoration. Amen. Alors, ce que les gens font dans le temple là, les sacrificateurs là, c'était quoi? C'était pas l'adoration, c'était des faux. C'était des faux prophètes, c'était déjà égarés. Ils partaient en enfer, ils sont perdus. Tu vois, quand que ce soit les noms, parce que l'étoile est le seul moyen que Dieu te donne d'avoir l'information qui est vraie. Matthieu chapitre 2, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Donc quand ils sont venus à Jérusalem, et puis on dit le roi des Juifs est né, Hérode était paniqué, il a appelé les gens sur tout ça là. Hérode aussi les a appelés, il a appelé les secrétaires, il a appelé aussi les mages avant qu'ils partent. Alors verset 5, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Donc, cherche à prendre l'information auprès d'eux. Et puis, il a fait qu'il dit au verset 18. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi l'adorer. Ici, là, Hérode a une bonne attitude. Hérode est en train de dire, il a fait information sur les sacrificateurs des scribes. Mais pourquoi il ne laisse pas tomber l'affaire? Parce qu'il est sûr d'une chose, c'est les mages qui ont la vraie information. C'est eux qui ont les vrais sons. Sur le petit enfant, le roi des Juifs, les sacrificateurs ont donné des positions. Ils ont lui-même, mais ils sentent que non, ils n'ont pas la vraie information. Parce que c'est de l'adoration. En matière d'adoration, là, il faut être bien informé parce que ton information détermine ton adoration. Si tu es mal informé, tout ce qu'on t'a dit sur Jésus est faux. C'est que tes enfants, tes jeunes, tout ce que tu fais est faux parce que l'information qui est dans ton cas, c'est le père, c'est faux. C'est, comment on appelle ça en anglais même? Fake news. Si ça dit dans le monde naturel, imagine-toi les dégâts que ça fait dans le monde spirituel. Mensonge. Comme la Trinité, c'est un mensonge. Amen. Fake news, c'est faux. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, il y a un seul Dieu. Amen. Fake news, faux. Baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Ils vont sortir. Jésus a dit, c'est fake news. Aucun apôtre n'a battu comme ça. Frère, il faut avoir la vraie information sur les vraies personnes, sur ceux qui ont connu la vérité. Amen. Si tu prends une information, école maternelle, école théologique, Hérode a fait ça. Et quand il a eu l'information que les sacrificateurs lui ont donnée, il a appelé les mages. Et là, c'est qui dit aux mages? Il dit, verset 8, puis il les envoie à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes. Pourquoi il dit exact? Parce que Hérode veut dire, en matière de Dieu, il y a des fake news. Lui, il cherche des informations exactes, vraies. Parce que ce que les sacrificateurs ici ont dit là, oui, c'est des informations, mais ce n'est pas exact. Oui, ils ont dit des versets, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. En matière de Dieu là, ce n'est pas à peu près. Il faut être dans ce qui est exact, vrai. C'était dans, tu vois, demi-mesure là, c'est faux. Demi-vérité, ce n'est pas la vérité. Le Saint-Esprit vient pour vous connaître dans toute la vérité, pas dans une moitié. Amen. Hérode fait des informations exactes. Sur quoi? Sur Togo, sur Côte d'Ivoire, sur Blé-Goudé. Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Parce que les sacrificateurs, les scribes, ils font des spéculations, des imaginations, des pronostics. Mais les mages qui ont vu l'étoile, et ils sont vont même pour voir l'enfant, pour voir c'est qui l'enfant. Ça part de là, Hérode dit que vous pouvez me renseigner parce que quand vous allez aller voir l'enfant, vous allez m'informer. Ceux-là n'ont pas vu. Frère, je parle de ce qu'on arrive à les disciples de Jésus enseignement et ils ont vu Jésus. Ils ont touché Jésus. Ils ont donné son enseignement. Le Saint-Esprit est venu sur la Pentecôte. Eux, ils sont les mages qui ont les informations exactes sur la foi. Quand il dit femme ne prêche pas, et puis tu discutes, il y a un héros, tu t'informes mal. Quand tu as su d'informations, c'est chez qui tu prends les informations de ton âme, de ton adoration. C'est qui les pasteurs que nous voit la télé sur les réseaux sociaux là. Mais tu es en train de faire comme héros d'affaires. Qui est ta source de foi? C'est ce que tu t'informes sur l'affaire de Dieu. Offrande, adorer, louer, servir Dieu.
être sauvé, être pardonné, aller au ciel. C'est ce que tu prends l'information. Mais tu prends des risques. Héros dit, allez et prenez des informations exactes. N'allez pas prendre information sur maman Marie bien qu'elle est la mère. Parce qu'il a dit des informations exactes sur qui? Les catholiques sont les prendre des informations sur maman. Il va rentrer dans la maison. Il précise. Prenez des informations exactes. Non pas sur les bâtiments qu'on appelle étoilés pour l'église. Non pas sur la porte, les flèches qui sont devant. Non pas dans la cuisine, les assiettes. Non pas sur l'enfant, le petit enfant, parce que c'est ça que le salut. Les gens pêchent aujourd'hui tout, sauf sur l'essentiel Jésus-Christ. Tous les séminaires. Tu vas te bénir, tu vas faire ça, tout, mon frère. Si tu n'as pas l'information sur l'essentiel, tu es perdu. Tu vas là lancer avec les bénédictions que tu as les avions et tes privés. Les gens ont l'information sur tout. Les 7 secrets pour connaître la prospérité. Comment connaître ta fiancée. Comment connaître les secrets de la bénédiction. Les informations sur Jésus-Christ, les gens n'ont pas. Prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Il veut dire que c'est à partir des vraies informations qu'il va avoir qu'il va l'adorer. C'est-à-dire la vraie adoration dépend de la vraie information que tu as reçue. Ton adoration est fausse, tu es dans l'erreur, dans la fausseté, parce que l'information que tu as sur le petit enfant, sur Jésus-Christ, c'est faux, ton adoration est fausse. Si c'est vrai, c'est exact, tel qu'il est, tel qu'il a donné comme renseignement, tel qu'il a donné comme révélation de lui-même, c'est que ton adoration est vraie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Eh frère, voilà pourquoi j'ai prêché ce matin sur le thème, c'est quelle est l'étoile qui oriente ta marche? C'est-à-dire, quelle est ta source d'information? Sur Jésus. Concernant Jésus, où tu as pris l'information qu'une femme peut porter pantalon, se met en coulant. Non, c'est les pasteurs là, les pasteurs, qui se mettent, on voit la télé là, c'est les sources d'information des gens. Voilà. Les pasteurs américains là, c'est les sources d'information. Non, je suis en train de te tromper grave. Il y a des gens qui ont été, on appelle les témoins de Jésus, les témoins oculaires. C'est eux qui ont donné l'information sur Jésus, qui est Jésus, et les épîtres, dans les lettres que les apôtres écrits aux églises là, c'est l'information de la vie chrétienne qui est là. Si tu pries ton information, c'est les fake news, on t'a blagué, on t'a trompé. Tu as cru quelque chose qui est faux. Et si tu as cru quelque chose qui est faux, bois Dieu tellement dans l'eau, ça ne va pas devenir caïman, ça ne va pas devenir vrai. Même s'ils sont nombreux, beaucoup de bois dans l'eau ne vont pas devenir caïman. On est aujourd'hui à l'heure de l'information, la nouvelle technologie de l'information, les réseaux sociaux. Le monde aujourd'hui là, c'est l'information. Même sur le plan militaire, les armées puissantes là, c'est les services de renseignement. La vie chrétienne là, c'est l'information. Si tu n'as pas l'information, la révélation des mystères de Dieu, tu es perdu comme cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'étoile que les mains suivaient, selon Daniel 12, verset 3, c'est l'enseignement juste de la parole de Dieu qui les regardait. Et l'enseignement de la véritable parole t'amène pas une dénomination, à un pasteur d'église. Ça te conduit tout droit jusqu'à ce que tu rencontres le petit enfant Jésus. Amen. Ça ne te conduit pas à Marie. Regardez encore le verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile, ou bien si tu veux trouver l'enseignement juste qu'ils avaient vu en Orient, marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Pourquoi l'étoile s'arrête là? Pourquoi l'étoile qui est l'image de l'enseignement de la parole s'arrête là? Parce que c'est là que se trouve Jésus-Christ, la parole faite chair. La parole parlée, la parole de l'enseignement, des Écritures, ça te conduit et ça t'amène à t'arrêter. Il ne faut pas dépasser la maison là. Il ne faut pas dépasser. Ça t'amène à t'arrêter au niveau de ce que dit les Écritures. Dit la parole. Là,
continues plus, si tu continues d'ajouter la parole, si tu es en bas, loin 10 mètres de la maison, tu as ôté, tu as retranché au niveau de la maison. Est-ce que où le doigt certainement de se passer, la maison est belle? C'est une belle maison, une maison, une villa. Donc c'est le contenu de la maison qui compte. Ce qui était dans la maison, c'était le roi des Juifs qui était dans la maison. Ce qui fait qu'on appelle quelque chose d'église, c'est parce que le roi des Juifs dans la maison, là, dans l'église, là, il est bien filmé. Pas les instruments, c'est pas tout ça là. Les églises climatisées, africaines, c'est la guerre des temples, cathédrales, ce n'est pas ça, frère. Le roi des Juifs allait donner. Tu sais qu'il y a une maison, tu sais où l'enfant est né? Il y a une crèche, un endroit sale, qui n'est pas habituel, qui n'est pas confortable. Les mâles n'ont pas regardé ça. Et regarde, le petit enfant, là où il est réveillé, c'est là. C'est ça qui les intéresse. La Bible dit, au verset 11, ils entraient dans la maison. Vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. On n'a pas dit les adoraient. Ils adoraient la maman, ils adoraient l'enfant, ils adoraient Joseph, parce que tout ce qui est dans la maman, on adore. Non, ils ont fait la part, ils ont enlevé la maman de l'adoration. Elle n'a rien à voir avec l'adoration. On n'a pas la vénérer, on n'a pas lui faire des offrandes. On doit adorer le petit enfant qui est dans sa main, parce que c'est le roi des Juifs. Dieu s'en fout, même si des ministres prient là-bas, même si des députés, des paysans prient, des statues prient, maman, lui s'en fout. La première personne qui devait être catholique là, c'est les mages là, c'est ici. Amen. C'est ici le catholicisme devait l'être. Mais ils ont enlevé le catholicisme de l'esprit parce que les gens ne font pas la part des choses. Ils n'enlèvent pas l'homme de Dieu, la mère de Jésus. Ils n'enlèvent pas ces choses-là. Ils prennent tout. Homme de Dieu, au mari, tout. Le prophète, tout. Tout ça, c'est ça qui est devenu l'objet d'adoration. Non. La Bible dit, ils rentrent dans la maison. Ils trouvent la maman qui est âgée, à qui on demande des nouvelles, à qui on s'adresse. Quand ils sont rentrés, pas de protocole, rien. L'adoration n'a rien à voir sur ces hommes. Ils se sont mis en genoux, pas devant elle. Elle sent que ce n'est pas devant elle, ils se mettent en genoux. Et l'enfant dans la main de la maman. Mais comment vous arrangez pour que votre adoration ne tienne pas compte de la maman? Quand ils sont venus adorer, ah non, ils ont séparé la maman, parce que s'ils ajoutaient la maman, c'est l'abomination et l'idolâtrie. Regarde la puissance qu'ils n'avaient pas voulu, ils allaient gâter. Ils sont venus, ils se prosternaient et l'adoraient. Elle apostrophe, c'est mis pour l'enfant, et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrit, pas leur offrit. Il lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous les catholiques, maman Marie, vous pensez que vous aimez plus Marie que les mages? Est-ce que vous avez eu Marie? Les disciples étaient avec Marie, ils ont vu Marie. Ils étaient les premiers qui devaient l'honorer dans l'église. Mais ils n'ont pas donné une place spéciale dans l'église, dans l'assemblée. Elle a été l'instrument par laquelle Esaïe 9, la prophétie s'est accomplie. Après ça, elle est devenue une personne ordinaire dans les temps dans l'église parce que après Joseph l'enceinte, elle a des enfants, elle est devenue comme une personne normale. Amen. Qui l'a vénéré quelque part? Et les mages et les apôtres, c'est le diable, c'est l'œuvre de l'enfer ça. Mais quand tu dis ça, n'est pas que tu as dit non, on a fait de te dire ça pour que tu ne joues pas avec, parce que les apôtres ne sont pas trompés dedans. Information exacte sur l'enfant. On fait de l'information sur le prophète qui envoie le message. On cherche l'information sur l'enfant. Parce qu'il faut faire la différence entre la mère, l'enfant, l'instrument que Dieu utilise pour se manifester et l'instrument qui a été utilisé. La Bible dit, quand on finit l'adoration, verset 12, puis divinement averti, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Ça veut dire, afin des révélations de Dieu là, Dieu ne voulait pas donner ça à Hérode. Dieu révèle sa divinité, sa divinité à qui il veut. Et il se cache aux uns, il se révèle aux autres. On ne donne pas l'information à Hérode. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu allais évangéliser Hérode pour que l'église soit remplie. Non. Dieu dit, vous n'allez pas aller vers Hérode, vous n'allez rien lui dire. Vous n'allez pas arriver là-bas. Prenez votre route, partez à la maison parce que c'est à vous que Dieu a choisi de se révéler. Point barre. Amen.
faut lire les Écritures, frère. Matthieu 11, 27. Frère, on ne change pas l'Écriture pour que l'Église soit remplie. Et puis on modifie la parole. Non, Dieu se révèle à qui il veut. Il sauve qui il veut. Il endurcit qui il veut. Amen. C'est juste. Si Dieu t'a pas donné de le connaître, de le comprendre, on n'y peut rien. Même si on prend les feuilles de la Bible, on écrase, on met en prison, on te purge avec, ça ne va rien faire. Parce que c'est par révélation qu'on comprend Dieu et on connaît Dieu. Amen. On peut acheter une Bible à la boutique, à la librairie, mais la révélation on n'achète pas, c'est Dieu qui donne. Amen. Frère, il faut lire Matthieu 11, 27. Matthieu 11, verset 27. Oui. Toutes choses m'ont été données Oui. par mon Père. C'est Jésus qui parle, oui. Et personne ne connaît le Fils. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus. Personne non plus. Ne connaît le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si c'est le Fils. Et celui qui a le Fils. Et celui à qui Celui à qui le Fils veut le révéler. veut le révéler. Ça veut dire personne ne peut connaître Dieu. Sinon celui à qui le Fils veut. La volonté c'est le Fils qui est le Père parce que la personne qui est Fils et Père à la fois là, c'est Jésus-Christ. Donc c'est lui qui se révèle en tant que Père à toi, s'il veut bien. Ah, s'il ne veut pas, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé par élection, par prédestination. Personne ne connaît le Fils si c'est le Père. Personne ne connaît le Père si c'est le Fils. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire le Fils et le Père, là, c'est la même et seule personne. Il dit personne ne connaît le Père si c'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. On connaît le Père par révélation que le Fils donne. Quand Jésus a dit à Philippe, comment dit tout le monde le Père? Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu, c'est ça. Personne ne connaît le Père, si ce nom, celui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire celui à qui le Fils se révèle en tant que Père. Voilà pourquoi je parle, frère, de la grâce que Dieu a accordée aux mages, qui n'a pas donné aux hommes religieux, ils sont passés à côté. Les grands types qu'ils ont eu, les grands noms qu'ils avaient, sont passés à côté. Ils ne connaissent pas le roi des Juifs, ils ne connaissent pas Dieu. Et puis Dieu dit aux mages, ne retournez pas vers là-bas, prenez le chemin, allez chez vous. Dieu ne veut pas les révéler rien. Dieu ne veut pas les sauver, rien. Dieu veut les laisser avec les grands temples, là comme cela, parce que Dieu, il se révèle à qui il veut. Amen. Pas parce que tu gênes beaucoup, pas parce que tu lis la Bible beaucoup, ça ne dépend pas de toi. Dieu se révèle à toi comme il veut par grâce. Romains le chapitre 9. Voilà pourquoi ce n'est pas dans l'école pastorale on va apprendre Dieu. On peut aller à l'école apprendre mathématiques, sciences physiques, chimie. Mais Dieu là, ce n'est pas une matière. On n'apprend pas à l'école pastorale, on n'apprend pas pour devenir pasteur. Non, c'est par révélation qu'on connaît Dieu, qu'on prêche Dieu, qu'on devient serviteur de Dieu. Romains le chapitre 9 dit ceci, au verset 15, verset 14 du moins. Disons le verset 13. Quand tu vois l'amour de Dieu pour toi un peu, que ça va amener une adoration. Tu penses que Dieu t'est forcé de te sauver, de t'aimer? Non. Tu n'es pas une bonne personne, il n'y a rien qui est bien en toi, il n'y a rien que tu fais qui est bon. Dieu ne regarde pas ça, parce que quand Dieu regarde là, ce qu'il voit en toi là, c'est potopoto, c'est la boue. Mais il t'a pris par amour pour lui-même, par plus grâce. Il ne faut pas bafouer la grâce de Dieu parce qu'il ne donne pas ça à tout le monde. Romains chapitre 9, verset 13 dit, Dieu dit ceci. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Dieu n'aime pas tout le monde, même pas d'égalité. C'est faux. Quand la Bible dit Jean 3, verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils avec quiconque croit. Ce n'est pas Dieu aime tout le monde. Dieu aime les élus seulement. C'est les élus là que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est là qui forment le monde de Dieu. Lisons le verset 12 d'abord. Verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, je veux dire l'amour de Dieu au-delà de notre naissance. Avant même que tu aies à l'église. Mais Dieu t'a déjà sauvé. Frère, nous sommes nés chrétiens dans la pensée de Dieu. On est nés sauvés, on est nés sans péché. Quand tu veux te repentir de tes péchés, quand tu as fait le Saint-Esprit te convertir, pour te repentir, mais il ne faut pas tout en prier, Seigneur, pardon, monsieur, un pauvre pécheur, pardon, ma pauvre pécheur. Quel est un pauvre pécheur?
Car tu es un pécheur. Non, tu as fait une faute, tu as fait une erreur, mais tu n'es pas un pécheur comme carte d'identité. Non. Les autres, c'est des pécheurs par nature. Toi, tu ne pêches pas par nature. Tu pêches, tu fais des erreurs comme ça. Voilà, c'est des choses qui t'arrivent comme ça, de façon accidentelle. Mais les prostituées, là, elles ne pêchent pas de façon accidentelle. Elles pêchent par nature comme un métier. Nous nous répandons, pas comme les pécheurs qui est condamné. La Bible, verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, on parle d'Ésaü et puis Jacob. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent pas ni fait ni bien ni mal, afin que les desseins de l'élection de Dieu subsistent, ça dépend des œuvres et par la volonté. La seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus grand, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, point barre. C'est nous, on veut des sentiments dans l'affaire de Dieu là. Non, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Les musulmans, les religieux, Dieu aime tout le monde. Et qui a dit ça? Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Amen. Dieu aime seulement ceux qui sont des enfants. Après de quoi on devient enfant, c'est à partir de Jésus-Christ que là-bas l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. L'amour de Dieu a été placé seulement en Jésus. Tu n'es pas dans Jésus, la vérité. La preuve que Dieu t'aime, il va t'appeler en Jésus parce qu'il a mis son amour dans lui. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu devient sur lui. Même si ton papa, ta maman t'a mis au monde, Dieu peut dire, toi, je t'ai aimé, mais ta maman non. Il choisit non pas selon nos œuvres. La Bible dit, Jacob et Ésaü, bien que les enfants n'étaient pas encore nés, Dieu a fait son choix. Ah. Donc on est sur la terre, on vient au monde pour trouver le choix de Dieu. Si tu comprends ces choses-là, tu ne vas pas aller à l'église en retard, tu ne vas pas venir dormir à l'église, tu ne vas pas rester à la maison pour bailler, pour bavarder, tu vas courir même pour venir louer le Seigneur. Tu ne vas pas venir tout le temps pour demander, Dieu donne-moi ça, fais ça pour moi, bénis-moi. Tu vas venir d'abord beaucoup plus pour remercier Dieu parce que avant même que tu fasses bien ni mal, Dieu même t'a déjà aidé. L'amour de Dieu pour nous est trop grand. L'amour de Dieu est plus grand que tes péchés. L'amour de Dieu est plus grand que le mal que tu fais. Avant que tu fasses le mal, Dieu même, il a déjà pardonné le péché que tu n'as pas encore fait. Les enfants ne fussent pas encore nés. Ils n'ont même pas encore fait le bien et le mal. Ils sont dans le ventre de leur maman. Dieu a déjà fait le classement, il a choisi. Tu vois, frère, ceux qui vont au ciel là, c'est ce que Dieu a choisi pour aller au ciel. Le pasteur ne prêche pas pour changer la parole, pour remplir l'église. Le pasteur prêche la parole, même si c'est dur, comme il faudra, parce qu'on prêche pour appeler ce que Dieu a choisi. Amen. La fondation du monde. Si Dieu ne t'a pas choisi, quand tu vas venir comme l'homme riche, il est venu dire à Jésus, il peut avoir la vie éternelle. Jésus a dit, va voir, viens sur moi. Mais la vie est devenue triste. Il est retourné parce qu'il avait trop de biens abandonnés. Parce qu'il ne fait pas partie de la liste des gens que Dieu a élus. Mais Zachée, il était riche comme lui. Zachée, c'est plus que c'est un malin, un esprit, un voleur, un malmailleur. Quand Dieu t'a élu là, on ne te force pas, on ne coupe pas derrière toi pour abandonner le péché. Tu abandonnes parce que ta nature là, tu as appelé à être sauvé. Zachée, elle est montée sur un sycomore pour voir Jésus. Quand Jésus arrive à son niveau, il dit, je ne vais pas toi de descendre. Il dit, je vais dans ta maison. Zachée s'est descendu rapidement, il allait recevoir Jésus. Quand il a reçu Jésus, Jésus ne va pas dire, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas t'habiller comme ça. Ça c'est les frères, il ne faut pas faire comme ça. Va à l'église. Jésus ne lui a rien dit. Et Zachée me prend l'engagement pour dire, tout ce que j'ai fait hier, comme identité, malhonnête, vol, escroquerie, j'abandonne ça et puis je vais restituer, je vais repousser aux gens librement. Et Jésus a dit, le salut est rentré dans cette maison car celui-ci aussi est fils d'Abraham. Ça veut dire, les élus là, ils ne se comportent pas comme ceux qui ne sont pas élus. Les élus là, si le salut rentre dans leur maison, si on prêche comme le péché, comme les choses du monde, ça ne les fait pas mal. Même si ça les condamne, ça ne fait pas mal. Ils sont contents parce qu'ils savent que Dieu les appelle à respecter leur vraie identité. C'est une nature. Actuellement, là, quand tu marches là, est-ce que tu sens le poids de ta tête?
ta tête là, ça pèse. Si on coupe ta tête, on met sur balance là. On met ta tête, ça pèse. Est-ce que tu sens? Ta pulsation enlève la main sur balance là. Est-ce que c'est un poids? Est-ce que tu sens? Tu ne sens pas pourquoi? Parce que ça fait partie de toi. C'est une partie de toi. Mais si on enlève la tête d'Obé, qu'on met sur ta tête, comme c'est pas une partie de toi, tu sens un poids. Comment est-ce qu'en vrai le péché n'est pas dur? Parce que tu es une partie de Dieu. Celui qui n'est pas une partie de Dieu fait ça, c'est dur parce qu'il sait que c'est un poids. Voilà pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un est partie de Christ. C'est pas difficile pour lui d'abandonner le péché. C'est pas un poids pour lui. Non. Il retrouve sa vraie nature, mais quand tu n'es pas en Christ, quand ce n'est pas ta nature, c'est dur, c'est difficile. Tu changes d'église. Tu vas aller dans les coins où on laisse tout le monde vivre comment? Parce que ce n'est pas ta nature. La Bible dit ceci. Ça dépend des enfants. Bien qu'ils ne soient même pas connus. Ça ne va accomplir eux, bonne ou mauvaise. C'est que ça dépend des œuvres ou de qui que ce soit. Mais que ça dépend seulement de la volonté souveraine et absolue de Dieu. Il fit dire à Rebecca, la maman qui va mettre les enfants au monde, maman Rebecca, tes deux enfants là, toi tu vas les aider tous les deux. Mais moi, Dieu là, je ne les aime pas tous. J'aime Jacob et j'ai de la haine pour Esaü. Il est bas. Mais la maman, elle aime tout le monde. Donc nous, on a le sentiment d'aimer les gens, aimer tout le monde, aimer ton prochain, aimer tout le monde. Non, parce que c'est comme ça que Dieu aime. Non. Verset 14, il développe pour dire, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Ce que ça te fait penser là. Quand on lit ça, ce à quoi ça te fait penser là, l'apôtre Paul par révélation, on pose la question, puis il te répond. Parce que ça donne l'impression que Dieu est injuste. Comment? Tu demandes à un homme de Dieu, enfant de Dieu, comment Dieu aime quelqu'un et n'aime pas l'autre. Ça, c'est injuste. On dit, que dirons-nous? Donc, y a-t-il un Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que c'est une injustice? Et il répond, loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépendit de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, il endurcit qui il veut. Donc quand Dieu a fait ce choix-là, de me faire miséricorde, de me sauver, de faire de moi son enfant, son serviteur, alors chanter à l'église, ça devient un fardeau pour toi. Alors l'église devait faire un fardeau pour toi. Quand vos frères devaient faire un fardeau pour toi, regarde mon frère, tu devais voir que c'est un honneur que Dieu t'a fait, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Tu dois comprendre que tout le monde cherche ça. Mais ce que tout le monde cherche, tu ne peux pas avoir là. Toi, Dieu t'a donné cadeau. Si je dis gratuitement, tu ne peux pas comprendre gratuit. Comme on n'est pas bien allé à l'école, il peut faire du cadeau. Tu n'as pas fait quelque chose. Tu as donné cadeau. C'est quoi tu as donné cadeau souvent là? C'est quoi tu donnes cadeau là? Souvent on ne respecte pas ça. C'est que quand tu donnes quelque chose cadeau là, souvent tu ne respectes pas. Parce que c'est quand tu souffres pour avoir ça, tu le respectes. Le Seigneur Jésus a souffert pour te donner ça cadeau. Et regarde la vie éternelle, le salut. Regarde, Dieu a dépassé les sacrificateurs, l'esprit de donner la loi pour révéler ce qu'il est aux Juifs, aux mages. Frère, regarde, ils n'ont pas joué avec. Quand ils sont venus devant l'enfant et des papas, des barbus, des vieux pères, se sont mis à genoux devant les petits enfants. Pourquoi? Quand tu vois la grâce que Dieu t'a fait, tu ne parles pas avec l'adoration. Tu ne fais pas comme un patron, un chef. Tu viens te prosterner. Tu parles d'offrande là même là. Donner l'argent même pour tes petits, toi-même tu veux te donner à Dieu. Amen. Il se prosterne devant qui? Un enfant peut-être de 2 jours, 3 jours. Des vieux. Malgré la distance qu'ils ont fait. Et ils ont, en venant, ils savaient qu'ils ne viennent pas pour se prosterner devant un vieillard. Il dit, ouais, le roi de Dieu qui vient les gars, ils savaient que c'était un enfant. Parce qu'ils ne viennent pas se prosterner devant la chair, le bébé, mais l'esprit de l'éternel, l'éternité qui est dans le petit là. Ils n'adorent pas la chair de l'enfant, ils adorent l'esprit éternel qui est dans l'enfant. Ils se prosternent
il adore. Qu'est-ce qu'ils font? Frère, que toi tu ne fais pas, parce que tu ne comprends pas la valeur de la grâce de Dieu, tu ne connais pas la révélation de Dieu, que Dieu t'a fait cadeau. La Bible dit, verset 11, ils entraient dans la maison, lui le petit enfant, avec Marie sa mère, son propre mère, et la demeure. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ah! Ils ne sont pas venus adorer comme ça, les mains vides, le cœur vide, pas de chansons à chanter, pas d'offrandes à donner, pas d'adoration, pas de prosternation, pas de danse, rien. En venant, c'était chargé des œuvres de l'adoration. Dans les sacs, les choses de valeur, la myrrhe, l'encens, l'or, bagage qui pèse sur les dos. Qu'est-ce que tu appelles adorer? Adorer Dieu. Je ne parle pas de croyance en l'existence de Dieu. Je parle d'adorer. Ils ont fini d'adorer, ils ont fini de chanter. Ah, qu'il ait enseigné offrande, donner à Dieu. Le roi des Juifs, c'est un roi. On fait les offrandes, on danse, on le célèbre en fonction de ses attributs. Il est roi, la royauté. Les petits présidents, les petits ministres, les petits chefs du village, les petits chefs de classe qu'on a, les petits professeurs, nos petits patrons, on tremble devant eux. Tu vois ce procès devant eux. Je parle de celui qui est le roi des Juifs, le roi des rois qui tient ton souffle en ses mains. Faut quitter dans la foutaise que tu mets sur Dieu là. Faut quitter dans les offrandes de foutaise. Dans les danses de foutaise, adoration de foutaise, acclamation de foutaise, parce que l'adoration commence pas avec toi, ça commence avec les mâles. Regarde comment quand les gens commencent à adorer, comment ils font. Comment les gens le font. Parce que si tu connais l'identité de celui que tu adores, ça va changer ton adoration. Ils enlèvent, ils ont quelque chose à adorer dans leur cœur, dans leur esprit, des matériels. Parce qu'ils sont conscients que l'encens, la myrrhe, l'or là, ça ne les appartient pas. Ils sont venus donner à César ce qui est à César. Là, l'argent lui appartient. Ton corps lui appartient. Ta beauté, ce que tu as lui appartient. Que ce que tu as, que tu l'as reçu. Dis les Écritures. La voix que tu as, mais c'est pour dire, il y a des gens qui sont bobos, ils ne parlent pas. On a prêché ici Zacharie, l'ange l'a frappé, il a fait. Toi tu parles, tu ne prends pas pour louer Dieu, c'est pour critiquer seulement, parler mal. Les parleuses mal, les parleurs mal. Quand Dieu t'a donné l'occasion d'entendre, de parler, d'être ce que tu as actuellement en train de prêcher là, va au CHU. Si dimanche passé là-bas, on est allé ensemble, tu avais vu le frère là qui était couché, tu as compris que quand Dieu te donne une portion de la santé, mais il faut mettre ça à profit, il faut capitaliser ça dans l'adoration. Amen. Si tu te donnes un peu de moyens, tu as pu avoir un peu d'argent pour payer ton paille hollandais, regarde, il ne faut pas prendre ça pour porter pour aller au funérailles. Il faut faire ça pour aller à l'église adorer avec l'or, la myrrhe, l'encens. C'est les choses de parler là, c'est les choses de Dieu qu'on passe ça. Amen. C'est juste. Janvier, tous les habits de fête, janvier pour faire janvier, pas qui nous, pour les choses comme cela. Mais est-ce que tu sais que l'adoration de Dieu c'est ton janvier, ton 31? Amen. L'adoration, mais c'est un jour de fête. Quand ça m'était arrivé comme ça, quand tu sais qu'on offre que tu vas faire, tu dois un témoignage. Je ne vais pas, le culte à 9h, je ne vais pas à 9h, je ne vais pas à 9h10, 30, je vais avant 9h. Je suis chaud, c'est un jour de fête pour moi. De célébrer Dieu dans ton assemblée avec les gens. Parce qu'il y aura la musique, il y aura chaud. Que nous casse-casse, ambiance, sur la porte pour les danses. Qu'on crée là. Satan était le maître de la louange de la danse. Il a perverti les choses de Dieu. Et puis c'est ça, on peut faire les saletés. C'est les chrétiens qui viennent les meilleurs fazer. Les meilleurs danseurs. Mais les chrétiens n'ont pas dansé, n'ont pas fait. C'est ça qu'on doit faire là-bas. Quand ça chauffe même là, ça fait ça. Frère, la Bible dit David le roi. Quand il pense que lui, il était en brousse, pendant qu'on devait choisir comme quelqu'un comme roi, son papa a mis ses grands frères. Son papa a choisi ses grands frères, mais lui, Dieu l'a choisi. Mais ce n'était pas évident. Il était le choix de Dieu.
Quand Dieu l'a pris là-bas, pour le faire de lui le roi, il a laissé les autres. Dieu s'est révélé à lui, il a laissé les autres. Quand l'ange de l'Éternel doit rentrer là-bas à sa place, le roi David, qu'est-ce se souvient de ça? Quelqu'un a vécu Goliath, ça ne dépend pas de ses œuvres. C'est Dieu qui a mis Goliath à terre pour lui. Mon frère, quand il pense à tout ça, quand on dit louer Dieu, les gens chantent, les chantent, les hasards, les gens jouent la trompette. Frère, quand David loue le Seigneur, il danse. C'est en fonction de ce que Dieu pour lui a fait pour lui. Quand Dieu n'a rien fait pour toi, tu ne peux pas te louer. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi? Est-ce qu'il a pardonné tes péchés? Est-ce qu'il a écrit ton nom quelque part dans le livre de vie? Est-ce qu'il a fait ça? C'est parce qu'il n'a pas fait ça que tu fais rien. Mais si tu es conscient qu'il a fait ça, tu ne sais pas quoi lui donner, voilà pourquoi tu le loues. Même si tu lui donnes ton salaire, ça ne peut pas payer rien. On ne vient pas pour rembourser à Dieu. On vient pour lui dire merci et puis on ne sait pas comment lui dire merci. Amen, amen. Oh bien-aimés frères, l'étoile, les mailles l'ont suivi. Ils ont suivi l'enseignement. Ils ont suivi l'information que Dieu a donnée. Parce qu'il s'est de donner les informations sur le petit enfant, ce qui fait l'adoration. Information exacte. Si l'information n'est pas exacte, c'est faux, mon frère, ma soeur, c'est fini pour toi. Mais quelle était l'étoile? Quelle étoile c'était qui? Mais l'étoile là, c'était Jésus. L'étoile qui est Jésus conduit à Jésus. La parole qui est Jésus conduit à Jésus. L'esprit qui est Jésus conduit à Jésus. Tout est Jésus-Christ à toi conduit à Jésus. L'équipe de Jésus conduit à Jésus. Le pasteur, le prophète de Dieu conduit. Tout ce qui est de Jésus doit conduire à Jésus. C'est ton onction, c'est Jésus, cela conduit les gens à Jésus. Amen, amen. L'étoile qui les conduisait, c'était quelle étoile? C'était quel était le numéro de l'étoile? Lisons 145 verset 4, frère Charles. Oui, c'est de. Allez plus vite pour résumer. Je sais que tu comprends. Regarde si tu as la vraie révélation de l'étoile, l'information, ça doit changer la nature de ton adoration. La distance n'est rien pour toi. La distance n'est pas un problème pour toi. L'argent n'est pas un problème pour toi. Donner les choses n'est pas un problème pour toi. Mon frère, ma soeur, parce que tu connais la valeur de ce que Dieu a caché les choses à Hérode. L'esprit des sacrificateurs et puis la révélation aux mages. Les mages n'ont pas joué avec son cadeau là. Frère Polisson 147, verset 4. Et le frère Aubin va préparer pour nous Apocalypse chapitre 22, verset 16. Psaume 147, Verset 4. verset 4. Oui. Il compte le nombre des étoiles. Dieu calcule les étoiles, la Bible dit qu'il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous des noms. Pour les étoiles que Dieu a créées, il leur donne des noms, ils ont des noms. Les étoiles des noms. Donc l'étoile que les mages ont vu là, a un nom. C'est un nom. Quel est le nom de l'étoile là? Apocalypse chapitre 22, verset 16. Quel est le nom de l'étoile qu'il a connu à Jésus? Dans Jérusalem là. L'étoile s'appelle comment? Frère, tu peux dire? Apocalypse 22, verset 16. C'est ça. Moi, Jésus, J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton. Je suis le rejeton. La postérité de Et David. la postérité de David, L'étoile brillante du matin. l'étoile quoi? L'étoile brillante du matin. Il dit, moi Jésus, à la fin du je suis l'étoile du Dieu du matin. L'étoile que les mages ont vu qu'il a connu à Jésus là, le nom de l'étoile c'est Jésus. Amen. L'étoile c'est l'enseignement sur la parole. L'enseignement sur la parole c'est Jésus-Christ. Accepter Jésus veut dire accepter l'évangélisation, la parole l'enseignement qui est juste, c'est ça, accepter Jésus. L'étoile là s'appelle Jésus. Dieu a créé beaucoup d'étoiles, il a donné tous des noms, mais parmi les étoiles, il y a un qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire, les mages là, ils ne suivent pas n'importe quelle étoile, ils suivent l'étoile qu'on appelle Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le nom élevé au-dessus de toutes les autres étoiles. C'est ma assemblée de Dieu, tout bishop assis, bishop, tous ces cabatos là, c'est zéro. Les mages là, ils voulaient reconnaître le nom de l'étoile. Ils ont vu l'étoile porte le nom de Jésus. Donc Jésus, on dit à Jésus, ils ont suivi l'étoile. Si ça avait un autre nom, ils ne suivent pas parce que Dieu n'a donné aucun autre nom. Amen, amen. Philippiens 2, 9 à 11. Quel est ce nom? En quel nom nous prêchons? Nous ne prêchons pas le nom du prophète de l'âge, du message du temps de la fin. Non, nous prêchons au nom de Jésus parce que
c'est le nom de l'étoile, c'est le nom le plus grand, le plus élevé. Philippiens 2, verset 9 à 11, tu peux lire là-bas, chapitre 4, verset 12. Il n'y a dans le ciel, sur la terre, aucun autre a été donné par le Père pour être sauvé. Ce n'est pas Kabou Philippe, ce n'est pas des noms qu'on doit prêcher, qu'on peut être sauvé. Les noms reconnus dans le ciel, devant lesquels se prosternent les 4 vivants, les 24 dehors, les démons, les sorciers, les mystiques, dans lesquels Dieu te reconnaît. Le nom que le sticker que Dieu reconnaît sur ta foi là, ce n'est pas le nom des dénominations, c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est quoi? Apocalypse 12, verset 13. Voilà le nom de Jésus, parce que même les Arafats dit Jésus. Ce n'est pas la prononciation Jésus, J-E-S-U-S, qui est le nom. Non, nous, ce n'est pas comme ça, on va le nom. Frère Folie, Apocalypse 12, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Quel est le nom dans lequel nous prenons nous assemblons? Nous, frères, le nom de l'étoile que nous suivons. Le nom de l'étoile que nous aurons fait Jésus. Quel est le nom de l'étoile? Apocalypse 19, verset 13. Oui. Il était le verset demandé du sang. On parle de Jésus, il était le verset demandé du sang. Son nom est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, là, c'est la parole de Dieu. Là où Dieu doit se donner à comprendre, c'est que nous devons rassembler au nom de la parole, toute la parole, on pêche la parole. C'est là que Jésus est. Si dans l'islam même on dit Jésus dedans, dans le Coran même on écrit dedans Jésus. Dans le Coran c'est écrit Jésus, fils de Marie. Non, ça c'est pas. Le nom c'est la parole de Dieu. Là où on prêche la parole de Dieu, c'est qu'on prêche au nom de Jésus. Alléluia. Frère, si l'étoile que les mages ont vue était la parole du Seigneur, le nom du Seigneur qui a conduit les gens à Jésus. Mais dans le ciel, il n'y a pas une seule étoile, il y a beaucoup d'étoiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait que c'est la seule étoile là, ils ont suivi? Il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Disons cela pour que tu vois, Genèse 15:5. Beaucoup d'étoiles. L'étoile, c'est des lumières. L'étoile, c'est des enseignements. On a vu Daniel chapitre 12, verset 3. L'étoile, c'est des enseignements. Mais dans le ciel, il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, beaucoup. Mais comment ils se sont arrangés? Puis c'est une seule étoile qu'ils ont suivie. Parce que tous les enseignements qui prêchent Dieu ne conduisent pas à Jésus. Toutes les églises ne conduisent pas à Jésus. Tous les pasteurs ne conduisent pas à Jésus. Frère, frère, Genèse chapitre 15, verset 5. Comment c'est la seule étoile qu'ils ont suivi? Ah, il y a beaucoup d'étoiles. Il y a beaucoup de sources d'informations. Il y a beaucoup d'enseignements. Pourquoi, mon frère? Genèse 15, verset 5. Genèse 15, verset 5. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, Après l'avoir conduit dehors, Dieu conduit Abraham dehors. Il dit à Abraham, regarde vers le ciel regarde vers le ciel, Abraham. et compte les étoiles. Comme les étoiles. Si tu peux les compter, Si tu peux les compter, il lui dit, oui, quelle sera ta quelle portée. sera ta propriété? Dieu conduit Abraham au dehors. Il dit, moi, les étoiles qu'il a créées, il a donné des noms. Après, on voit qu'il y a beaucoup d'étoiles. Le ciel est rempli d'étoiles. Et il dit à Abraham, si tu peux les compter là, c'est comme ça que le nom des enfants, c'est là. C'est parce qu'on ne peut pas compter, c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Les étoiles qui sont l'image de l'enseignement, de la lumière, c'est beaucoup. Mais de tout ça, ah, Dieu a son étoile qui conduit à lui. C'est ça que tu dois reconnaître dans le beaucoup là. C'est des étoiles qui sont au ciel, sont des lumières, ça brille, c'est des lumières. C'est des enseignements qui sont des lumières, mais ça ne peut pas te montrer où se trouve Jésus dans Jérusalem, dans quelle maison. C'est éclair, ça est là, ça ne bouge pas. D'autres sont là comme ça, pour la forme. Mais les mages cherchaient l'étoile qui va les conduire, les diriger jusqu'à Jésus, et puis ils vont se prosterner pour l'adorer. Ah, et les autres étoiles font quel travail? Et ils n'ont pas été créés par Dieu, oui, ils ont été créés par Dieu. Ils ont été créés par Dieu, mais pourquoi Dieu ne dit pas que les mages n'ont pas dit, nous avons vu ces étoiles. Et puis Dieu, on a vu son étoile. Il y a les églises, et puis il y a l'église de Jésus. Il y a les esprits, et puis il y a l'esprit de Jésus. Il y a les étoiles, mais il y avait son étoile. C'est ça les mages suivaient. Frère, il faut faire attention d'elle. On n'est pas tol. L'église n'est pas l'église de Dieu. C'est tous les prophètes ne sont pas les prophètes de Dieu. C'est Dieu même qui a créé les étoiles. Mais les étoiles, même qu'il les a créées lui-même, il a donné même des noms. Il y a un seul qui s'appelle Jésus, l'étoile du matin. Il y a un seul qui a conduit les mages jusqu'à Jésus-Christ. Donc tu suis quelle étoile?
Quel est l'étoile qui oriente ta marche? Quelle information? Quel renseignement? Après de quoi tu as les informations pour aller adorer le Seigneur? Ça vient de qui? D'où? Les mages ont reconnu l'étoile du Seigneur dans le ciel. L'étoile les a conduits à Jésus. Quand l'étoile les a conduits à Jésus, est-ce que les mages ont adoré l'étoile? C'est-à-dire quand Dieu fait un instrument pour te conduire à lui, là, est-ce qu'il est un objet d'adoration? Nous condamnons le branhamisme. Amen. C'est le diable. Marie a été un instrument entre les mains du Seigneur pour que le Messie vienne. Mais tout instrument que le Seigneur utilise, le diable s'en sert pour créer l'idolâtrie. Moïse a été tué par le Seigneur pour apporter la loi, la révélation. Pour que les gens s'attendent au Messie, leur éternel Dieu. Quand Jésus est venu, il dit, c'est fou, vous êtes assis dans la chair de Moïse parce que Moïse, il a prêché, il a profité sur moi. Le message de Moïse, là, c'est Jésus. Quand Jésus est venu, il dit non, nous là, c'est Moïse, on connaît. C'est ça l'idolâtrie. Frère, quand les mâles ont suivi l'étoile, l'instrument, le message, ou bien l'instrument que Dieu a dit pour apporter l'enseignement, le message, pour donner l'orientation pour aller à Jésus. Quand la Bible dit, l'étoile arrivait jusqu'à la maison, s'arrêtait là. L'étoile était comme un panneau indicateur pour leur montrer Jésus. Quand ils sont entrés dans la maison, ils n'ont plus parlé de l'étoile. Ils n'ont plus invoqué l'étoile, parce que l'objectif de l'étoile, c'est d'amener les gens à découvrir Jésus, et puis qu'ils disparaissent de l'adoration du cœur des gens. Pour laisser toute la place à Jésus-Christ. Un panneau qui t'indique l'université de Boaké. Mais tu t'en sers parce que c'est un moyen d'orientation. Mais quand tu as découvert l'université, tu t'en fous du panneau parce que l'objectif c'était l'université. Amen, amen. Aujourd'hui, bien aimés frères, nos sources d'information exactes de Jésus, de l'adoration de Jésus, mais c'est qui? Ce n'est rien d'autre que les apôtres de Jésus. C'est eux qui ont été les témoins, qui ont reçu le message, les informations transférées à l'église du Seigneur Jésus. Si ton information d'offrande, baptême, Saint-Esprit, parler en langue, onction, ça n'est pas d'eux, mais ça vient des rimama, tombe, de ce que tout le monde fait là. Si c'est là que tu tues ton information, tu veux faire comme cela, tu dis de partir à côté de loin. Il faut puiser ta foi à partir de l'information que Dieu a placée dans les étoiles, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sinon tu es mal, hein? Sinon tu es foutu, tu vas faire comme Hérode. Allez prendre les informations exactes sur le petit enfant et venez m'en donner pour que moi aussi j'aille l'adorer. Il attend l'information. Mais l'information n'est pas vérité qu'il est foutu dans l'adoration, c'est pas un adorateur parce que Dieu n'a pas donné l'information. Quelle information tu as reçue sur l'enfant, frère? Alors, élisons quelques exemples des Écritures. 1 Jean 1, verset 1 à 3. L'information sur Jésus, sur le salut, la vie éternelle, l'onction, le Saint-Esprit, le don spirituel, parler à l'âme, tout ça là, l'information là, ça vient des apôtres, c'est là la vraie information exacte. Si c'est pas ça, c'est que tu es mal parlé, frère. Passe à côté. 1 Jean 1, verset 1 à 3, frère Charles, lis rapidement. 1 Jean 1. Des églises même là, tu n'as pas Bible là-bas. Les prêtres catholiques là, tu vas parler de Dieu comme ça. Et puis oui, aucun passage de la Bible de lui. On n'ouvre pas la Bible, rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du christianisme. C'est notre religion. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas Christ au prêche. Ce n'est pas les apôtres que Pierre a dit. Jean a dit. Non, non. Ça c'est la religion. Là où on a donné la parole de Dieu, de la foi des gens, c'est la religion, c'est tout sauf la chrétienté. Mais regarde, ils sont combien là-bas? Regarde. Regarde mon frère. Il faut chercher où Christ se trouve. Certainement, quand les mages ont été conduits par l'étoile, c'était un truc couché bizarre, ça. Non, peu importe le lieu. C'est pas ça qui est important. On ne cherche pas un lieu. On cherche le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui cherchent des églises, des pasteurs. Mais les mages là, ils ne cherchaient pas quelque chose d'autre, ils cherchaient le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur dans un endroit bizarre parce que Marie et Joseph n'avaient pas les moyens. Ils étaient à l'hôtellerie, il n'y a pas de plaques, ils sont débrouillés de quelque part là-bas, ils crèchent quelque part là-bas où les animaux dormaient, ils sont débrouillés là-bas. C'est là-bas que l'étoile les a conduits. Ah, et pour eux, c'est la personne de Jésus qui donne de la valeur à l'endroit. Ce n'est pas l'endroit qui donne de la valeur au Seigneur. Ce n'est pas le nombre de personnes qui donnent la valeur à l'adoration. C'est la révélation de la personne de Jésus-Christ.
adorer maman Marie les statues. Tu vas aller adorer ça, mais c'est ce que c'est? C'est la malédiction. Disons un peu cela pour nos bien-aimés frères qui nous suivent. Voilà, sur Internet. Quand Dieu t'aime, il te dit la vérité, mon frère, pour que tu sois sauvé. Frère, tu peux prendre les Écritures. Maudit soit celui voilà, qui va faire une statue. Lisons cela, bien-aimés frères. Que Dieu nous aide bien-aimés, afin que nous soyons vraiment sauvés. Vous avez trouvé? Oui. Oui. Deutéronome chapitre 17, Deutéronome chapitre verset 15. 27, verset 15. Deutéronome, regarde un peu les Écritures. Ce que Dieu dit, si l'idolâtrie, les images, nous ne prêchons pas seulement contre les images au ici, mais les images du prophète et le message du de la vie. Amen. L'esprit des catholiques là, c'est pas un son catholique. Là, il y a la vérité, le statut d'un Dieu pour qu'on puisse idolâtrer le prophète. Les images, dans le culte, dans le temple. Eh frère, Deutéronome chapitre 27, Verset 15. verset 15, lis le verset 14 d'abord. Le verset 14. Oui. Et les Lévites prendront la parole Et les Lévites prendront la parole. et diront d'une voix haute. C'est pas en cachette. Ils vont dire d'une voix haute. Dieu n'est pas avec le micro, on parle avec télévision internet. Dieu n'est pas avec le parler ouais fort. Pour que tout le monde entier entende ce qu'il va dire ouais fort. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Maudit soit l'homme Maudit soit l'homme qui fait une image qui taillée fait une image taillée ou une image en forme. ou une image en forme. Abomination de l'Éternel. Abomination de l'Éternel. Eux des mains d'un artisan. Au demeure d'un artisan. Et qui la place d'un lieu La paix secret. d'un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Amen. Tout le peuple dira Amen. À l'époque, les gens ont dit Amen. Quand on a maudit ça, les gens ont dit Amen. Ils sont d'accord. Tous ceux qui font ça sont maudits. Images taillées, regardons, statues, quel artisan a fabriqué. Tous ceux qui font ça pour croire Dieu, adorer Dieu en forêt, ça. C'est la malédiction qui a été prononcée sur ça. Adoration de ça, église de ça, culte de ça. C'est pas ça, c'est pas bénédiction, c'est pas vie éternelle là. C'est la malédiction qui a été prononcée déjà. Si tu es de toi sorti pour être sauvé. Voilà la vraie information. Est-ce que les gens lisent pas la Bible? Oui, c'est dans la Bible, mais les gens ne veulent pas qu'ils lisent ça. Même qu'ils ont lu ça, mais ça là, c'est pas ça qui font leur foi. Les foi ne pas de ça. Les foi vient de ce que les pasteurs, les évêques, les bishops, les archevêques les disent. C'est là-bas la source d'information. Ça dépend de qui est ta source d'information. Alléluia. Femme pasteur, lisons des hommes. Oui, la source d'information est là. Mais comment on se débrouille là-bas des femmes pasteurs, des prophéteurs, alors que la source d'information a dit. Ah! Tu ne coupes pas la radio de Dieu. Amen, amen. Parce que c'est Internet. C'est Internet, il y a plusieurs informations. On dit, il est mort, non, il n'est pas mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Lisons cela, mes frères. Il ne faut pas faire comme héros. Il faut prendre l'information sur la bonne personne. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée 2, Oui. le verset 11. Oui. Que la femme écoute Lui l'instruction. d'abord le verset 9, on va parler aussi du dépouillement un peu, on va voir un peu les informations sur les femmes. Maintenant, tout a été donné, information de la femme chrétienne. Voilà des informations. Tu t'en parles des informations de qui? Je Beyoncé, c'est Claire Bailly là. Ah! Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec prière modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se fassent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de service. Je salue les femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes, elles ont Jésus là. Voilà les styles vestimentaires, l'information qui les concerne, ne concerne pas les prostituées, ça ne concerne pas n'importe quelle femme, ça concerne les femmes qui font profession de service. Dieu. Catégorie spéciale des femmes qui confessent Jésus, qui croient en Jésus, qui donnent au Seigneur Jésus. Et puis après ça, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit donner dans le silence.
Car Adam, il va expliquer l'origine de ça, c'est depuis Adam et Ève. Voilà pourquoi depuis Adam et Ève, quand Dieu a mis en place le peuple d'Israël pour l'adoration, il n'y a pas femme sacrificateur, il n'y a pas femme lévite, il n'y en a pas. Tu prends ton information, c'est les fausses, c'est les fake news, tout ce que tu vois, puis les gens copient là, pour aller à la source de l'information. En Côte d'Ivoire ici là, il y a des lois qui disent, si tu as donné des fake news là, une femme qui a donné la fake news là, en ça là, on a pris, on a mis en prison. Ça veut dire, donner une fausse information, en Côte d'Ivoire, ça met en prison, et donner une fausse information concernant Dieu et la foi là, ça t'amène où? En enfer. Toi qui as donné la fausse information, toi le pasteur qui prêche la fausse information, toi aussi qui as donné la fausse information, vous allez en enfer parce que vous êtes des fautifs, vous êtes des menteurs, vous êtes des trompeurs. Parce que tu t'habilles comme cela, comme tu ne vas pas t'habiller là, tu es en train de tromper les autres jeunes filles, tu es en train de leur dire qu'on peut aller à l'église, puis faire comme ça, tu es en train de les tromper. Tu vois ma soeur, je ne prends pas la forme d'enseigner le pas de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Il est en train de dire c'est depuis Adam et Ève. Est-ce que lui était là-bas? Mais Paul sait que depuis là-bas, avec Moïse, le fond d'Israël, dans le tabernacle, jusqu'à il sait que c'est la révélation de Dieu. À l'instant aussi, il dit non. Mais pourquoi aujourd'hui on dit oui? Pourquoi? Que non, le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je vais prendre mon esprit sous chair. Dans les derniers temps, tu penses que c'est quelle année? C'est 2021. Dernier temps, là, ça a commencé à la fin du compte. Quand le Saint-Esprit est descendu, puis les gens parlaient en langue, les gens parlaient, les gens étaient là. Les gens, parce que ceux-là, ils ont bu, ils sont saoulés. Et l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre a dit, non, ils ne sont pas saoulés, ils ne sont pas ivres. Mais c'est ce que le prophète Joël a dit, Joël 2:38, que dans les derniers temps, je répands mon esprit. Dernier temps, c'était quelle année? C'était le jour de la création de l'Église, c'est ça qu'on appelle les derniers temps. Le Saint-Esprit qui était dans les derniers temps là-bas, pourquoi il n'a pas mis femme pasteur, pas une femme apôtre? Judas Iscariote, il s'est pendu, donc il est arrivé dans le ministère. Mais pourquoi on n'a pas pris une femme pour remplacer Judas quand même? Pose-toi les questions. C'est les fausses informations que tu as reçues, tu t'as trompé. Par contre, les vraies informations sur Jésus et sur la foi en Jésus. Regarde ce que Jésus lui-même dit. Ça, c'est pour la donner comme information. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, le mot, on le souligne, c'est contre toi. Qui est contre quelque chose, Jésus, il est contre quoi? Ce que j'ai contre, Jésus est contre, il est opposé. Farouchement, il condamne avec la télé, il a dit quelque chose. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. Donc elle s'est dit, c'est-à-dire Dieu n'a jamais établi une femme ministère de prophétesse, ministère de la parole. Non, elles se disent. Tu laisses, les gens ont laissé, ils ont mis dedans. Le pasteur a mis sa femme dedans. Le pasteur Kwame a mis sa femme, Madame Kwame dedans. Mais pas l'église là. Il y a peut-être pasteur frère sa femme. C'est les gens qui ont fait ça. Et les gens pensent que c'est la vérité, c'est une fausse information. Amen. Jézabel, l'esprit du monde. Jézabel, c'est une païenne qui vient d'Israël. Elle est venue imposer l'esprit de l'émancipation de la femme contre la politique. Là. Ils ont mis ça dans l'église. L'égalité du sexe. Dans les ministères. Non. Ce que j'ai contre toi, qui est contre quelque chose ici, c'est Jésus. Paul était contre, les apôtres étaient contre. Ici, c'est Jésus qui montre que Jésus est contre. C'est-à-dire, ce que les apôtres ont condamné, c'est le même sentiment de Jésus-Christ. Tu laisses la femme Jézabel, tu laisses enseigner et séduire mes serviteurs. C'est une séduction. Pour que celui à l'impudicité et qui demande à Dieu sacrifier aux idoles, c'est une idolâtrie, c'est l'impudicité. C'est des choses impures. Je lui ai donné du temps afin que c'est répandu. Répandu. Ceux qui font ça, Jésus dit, ce qu'on doit leur dire, c'est de se répandir. À quel moment pas de répandu, lorsqu'on est dans le péché. Ça, c'est le péché, c'est la repentance, c'est l'impudicité, c'est l'idolâtrie. Carrément! C'est des désordres. C'est en Christ, tu as ta place dans l'œuvre de Dieu. Comme les maris de Martha, comme ces femmes-là qui suivaient le Seigneur, tu as ta place dans l'exercice des dons spirituels, dans l'œuvre de Dieu, même dans évangéliser comme la femme samaritaine. Quand tu vas faire le marché là, le panier là, tu prends, tu donnes à la femme des tomates aubergines là, tu dis, l'aubergine descend, ton temps pour servir de Dieu, tu dois te mettre dans les femmes là, tu commences à prêcher le Seigneur. Quand tu finis, tu prends ton panier, tu viens à la maison, tu prépares. La femme samaritaine est rentrée dans le village. Elle a mené les gens au Seigneur. Quand ils sont venus, ils ont entendu le Seigneur lui-même. Elle s'est mise là. Pour dire, frère, tu as un témoin à rendre. Tu peux aller avec les prospectus dans ton palais, tu parles pour les femmes qui font dans le marché avant de sortir. Tu ne peux pas sur les gars. Je suis d'elle.
Une invitation à l'église, tu mets sur tous les tables. Quand toi tu te vois, on te reconnaît. Et toi, tu as marqué ton temps parce que tu es venu sur la terre là, pas pour vivre comme cela. Tu es sauvé pour servir. Quand on vient à l'église, là où les hommes sont, non, tu laisses le ministère de la parole aux hommes. Si tu as un don, une vision, un songe, que Dieu te donne et Dieu doit te donner cela, tu vas les exercer sous l'autorité du pasteur qui est là. Nous parlons du ministère de la parole à la chair. Alléluia. La suite d'information, 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, nous terminons. Dès que nous prenons information, 1 Jean, chapitre 1 dit ceci, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché concernant la parole de vie. Quand la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. Et ce que les apôtres ont prêché là, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que ce qu'ils disent là, ce n'est pas des rêves qu'ils ont vus. Ils ont vu, touché, ils ont vu, ils ont touché, ils ont entendu. C'est des témoins qui vont transmettre l'information à propos de la vie éternelle. Quand la vie éternelle a été manifestée, et nous l'avons vue. Donc, quoi? La vie éternelle. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons ce qu'on a vu, qu'on appelle la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, en notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voilà la vraie source d'information concernant la vie éternelle. Quel pasteur, quelle église a vu la vie éternelle? Et ils ont vu la vie éternelle. Les apôtres, ils ont vu, ils ont touché, ils ont dit, parce que la vie éternelle sur une personne, c'est Jésus-Christ. Il dit ce que nous avons vu et connu, c'est ce que nous vous annonçons. Voilà l'information à propos de Jésus. Et on a dit, allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant et venez me donner pour que j'aille l'adorer. Voilà les informations qui sont exactes sur Jésus que tu dois croire pour l'adorer avec les vraies informations. Sinon, tu es dans les fake news. Les mensonges, les erreurs, les tromperies, les traditions. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 5 à 6. Frère, vraiment très grave. On va à l'église pour être sauvé, mais aujourd'hui, les gens vont à l'église pour aller en enfer. Ah, parce que c'est ce que tu entends qui te sauve. C'est celui qui te donne l'information qui te sauve. 1 Jean chapitre 4, le verset 5. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comment on peut connaître l'erreur et la vérité? Ça dépend de qui tu écoutes. Où tu prends l'information. L'onction. On a pas le mot onction aujourd'hui comme si c'est un nouveau mot. Non, c'est un ancien mot qui a été dans la Bible utilisé par les apôtres. Aujourd'hui, le mot onction. Quand il disait onction, il parle de quoi? Là. On parle de quelque chose qui est stabilisant. Comme les gens n'ont pas fait de la Bible, ils pensent que l'onction c'est quelque chose de puissant et qui n'est pas. L'onction c'est la parole. Amen. 1 Jean, chapitre 2. Les fausses informations. Les mensonges. C'est ça qui est dans la politique, dans le monde économique, sur Internet, mais aussi dans l'affaire de Jésus. 1 Jean, chapitre 2. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. On commence par là. Qui est menteur? Qu'est-ce que le mensonge concernant Jésus? Lorsque une croyance ne reconnaît pas que le Père et le Fils sont une seule personne, c'est un menteur, c'est le mensonge. Dis Amen, frère. Amen. Si tu crois quelque chose qui est faux à propos de Jésus aujourd'hui, tu es en train de prendre les informations de qui? Pas de moi, pas de notre église. On est en train d'aller à la suite de l'information, ceux qui ont entendu et vu la vie éternelle, qui nous ont annoncé la vie éternelle. Qui est menteur? Celui qui nie, qui ne croit pas que Jésus est le Père et le Fils à la fois, c'est un menteur. Il ment.
et les menteurs n'iront pas au ciel. Ça veut dire que c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la fois, une seule personne qui est tout ça, c'est celui-là qui dit la vérité. 1 Jean chapitre 4, verset 2, dit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Voilà comment on reconnaît l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas d'abord par les parler en langue. Ce n'est pas d'abord ça. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire les apôtres avaient aussi des reconnaissances en leur temps de l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu qui est fouet. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. L'Esprit de Dieu, pour le reconnaître d'abord, c'est l'enseignement, le message qui dit Jésus-Christ, c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Ce n'est pas Dieu qui est fait au ciel qui a envoyé un prophète comme Abraham et Moïse, qui a envoyé quelqu'un d'autre, un médiateur. C'est Dieu qui est venu lui-même dans la forme d'un prophète. C'est ça, l'Esprit de Dieu. Amen. Où est la place pour la Trinité ici? 3 personnes en Dieu. Ça, c'est le mensonge. Il n'y a jamais 3 personnes. Dieu n'est pas 3 personnes. Dieu est une seule personne qui a plusieurs manifestations, plusieurs attributs. Amen, amen. Alléluia. Voilà la vérité, mon frère, ma soeur. Lisons Romains chapitre 9, verset 5. Quelle est l'information exacte sur Jésus que tu n'as pas reçue jusqu'à là dans ta marche, mon frère? C'est que tu n'es pas allé à la bonne source d'information. Romains chapitre 9, verset 5 dit ceci. Verset 4, on n'a pas trop de temps. Qui sont israélites et qui appartiennent à qui appartient l'adoration et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est. Donc le est mis pour le Christ. Le Christ qui est. On va révéler son identité. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et quand on dit le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, virgule, on dit Amen. Il écrit Amen à ça. Le Christ est Dieu béni éternellement. Et Amen à ça. Voilà l'information à propos de Jésus. Toute cette information, c'est une information mensongère qui produit une mauvaise, une fausse adoration du Seigneur. On n'a pas le temps, si on allait parler du baptême, pour que tu sois informé. Tu as fait formation. Quand tu as fait formation, alors c'est la vraie adoration. Alors tu vas abandonner ce qui n'est pas bon. Alors tu vas te repentir. Mais si tu t'envoies et puis tu es informé de façon mensongère, toi tu penses que c'est vrai, mais c'est la fausse information. Ils ont pris une vidéo de Anango au Nigeria. Ils ont attrapé des terroristes qu'on frappait. Les gens ont posté ça sur le net. Et puis ils ont dit que c'est des Ivoiriens immigrés qui veulent chercher dans l'Europe, qui sont au Niger. Et c'est ça, on les a attrapés, on s'est fait les frapper. Les gens ont cru ça. Ils sont levés, ils ont commencé à casser les choses des gens, tout ça. C'est un mensonge. Regarde ce que ça a fait. Ils ont cru ça. C'est comme ça, fait de Dieu. Il y a un mensonge qu'ils ont mis dans ton cœur. Qu'il y a le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part. C'est un gros mensonge que Jésus n'acceptera jamais. Non, parce que ce n'est pas le reconnaître, c'est le nier sa divinité. Tu vois, mon frère, voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Que ta marche doit être orientée par la bonne étoile, la bonne information, comme les mages, pour que tu puisses être dans la vraie adoration et que tu sois sauvé. Si ce n'est pas le cas, mon frère, tu es perdu. Tu parles de lui pour te perdre. Que ce soit les noms des gens que tu sauves, tu cites, non. Que la Bible, l'Écriture, la prophétie, les apôtres, que ce qui est écrit qu'on peut lire, ce que les apôtres ont dit, parce que nous ne revenons pas à tout ce qui est dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible est parole de Dieu, mais tout ce qui est dans la Bible ne nous concerne pas aujourd'hui. Non, nous on fait la part des choses. Un pour être, d'un pour d'autres, c'est de la Bible. Si tu fais ça aujourd'hui, tu vas en enfer. Ce qu'on a fait parole de Dieu aujourd'hui, c'est ce que les apôtres ont assis la foi. Voilà pourquoi nous on ne prêche pas la polygamie. La polygamie est dans la Bible, mais dans quelle partie de la Bible? On amasse tout dans la Bible. Moi, je fais la polygamie. Pour tes femmes, avant de la prendre, on prend. Non, la Bible, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Abraham faisait la guerre avec les épées, il tuait les gens, il se gorgeait les gens. Mais c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Tu fais ça aujourd'hui, tu n'es pas dans la parole du Seigneur. C'est les apôtres qui sont nos sources d'information. On a dit que chaque homme est sa femme, que chaque femme est son mari. Chaque. On ne va pas faire comme David. Et puis, on
adoration est supérieure pour David. On a été sauvés par le sang, non pas des animaux, mais du Seigneur Dieu lui-même. Et puis on va venir servir Dieu comme David. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'aider de nouveau, bien aimés frères, acclamons le Seigneur pour sa parole. Demande au Seigneur de la prière maintenant de pouvoir te mettre sur la bonne information, d'enlever encore à toi tout ce qui est fausse information qui a déformé ton adoration, ta